Le 19 décembre, vers 23 h, j'ai reçu un appel de la police sur le téléphone d'astreinte, puisque j'étais adjoint de permanence. Et on m'a dit qu'il y a un accident au niveau de la gare, tout simplement. Donc je suis arrivé tout de suite sur les lieux. Moi, je me suis plutôt dirigé vers la personne qui me semblait le plus en difficulté. Quand j'ai vu Abdel, je me suis rendu compte que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais, parce que il me semblait très très mal en point. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des gyrophares et tout ça. Et en arrivant sur les lieux, j'ai vu qu'il y avait une voiture qui était bien défoncée avec des personnes par terre. Et par un autre ami, on a appris que c'était Abdelrahim qui était par terre, qui venait de se faire percuter avec 3 autres jeunes. Donc quelques minutes plus tard, nous on a entendu un hélicoptère, donc on s'est dit que c'était sûrement très très grave. On est tout de suite allé sur le lieu de l'accident. Ils ont trouvé un chirurgien vers 6 h du matin par là à la salle pétrière. Donc ils l'ont tout de suite transporté là-bas. Nous aussi on a suivi. Donc on ne savait pas à quoi penser, on était inquiets. On ne savait pas s'ils allaient lui couper la jambe, s'il allait pouvoir récupérer sa jambe, s'il allait mourir. On n'avait pas trop d'informations en fait, c'était vraiment l'ambiguïté, on ne savait pas à quoi penser. Sachant que sa salle d'opération elle était à côté de la salle d'attente en fait. Et d'un coup j'entends des cris. En fait c'était des cris mélangés entre de la souffrance et de la fatigue extrême en fait. Et en plus Abdel, jamais je l'avais entendu se plaindre. C'était quelqu'un, un battant qui se plaignait jamais. Donc là ça signifiait vraiment qu'il souffrait énormément. Et depuis le 19 décembre 2014, Abdelrahim il a arrêté de vivre. Avant c'était un sportif et il gérait quelques associations sportives. Et depuis son accident il n'y a plus rien. Abdel était responsable d'une association, l'association 210 qui faisait du football. C'est quelqu'un qui était vraiment responsable, apprécié. C'est pour ça que pour moi, là je sens vraiment l'injustice énorme. Donc Farouk il était côté conducteur. Donc lui, ce qu'il a eu, c'est qu'il a eu des côtes cassées. Donc Rodi, lui qui était sur le côté droit quand il poussait la voiture, il a eu les 2 tibias cassés. Donc actuellement il a des séquelles et je pense que ce sera des séquelles à vie. Et Abdel, comme vous savez, voilà, il a eu la jambe totalement déchiquetée et il a été amputé.